avec cette victoire 2-1 aux Pays-Bas, les Bleus ont déjà validé leur ticket pour l'Euro. 6 victoires en 6 matchs. On est loin de l'époque où on bataillait pour se qualifier jusqu'aux dernières journées pour ces phases finales. On ne se qualifiait pas, des fois. Alors oui, alors là, ça remonte. Ça fait, je crois, 15 grandes compètes qu'on est qualifié de suite, mais il y a une époque, effectivement, où on ne se qualifiait pas. Ce succès est-il celui de Didier Deschamps? Est-ce qu'on a bien conscience en France de la chance qu'on a d'avoir Didier Deschamps à la tête des Bleus? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. Non, je pense qu'on la mesure pas assez, c'est vrai. Et je vais te dire, moi le premier, parce que en effet, rappelez-vous, après la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde, j'avais été un peu critique sur sa façon de gérer certains cas. La Coupe du Monde, elle a été belle en termes de résultats. Il y avait des choses à dire en termes de jeu, où on pouvait s'attendre à autre chose. Et en effet, j'avais l'impression que c'était la fin. Même lui, dans sa communication, je trouve que sur les dernières années, il avait évolué. Il y a eu un peu de contradiction dans ses choix aussi. C'est la réalité. Et tout ça, moi, je l'avais mis en avant. Il y avait un sélectionneur qui avait envie d'être là, du moins un futur sélectionneur qui avait envie d'être là, qui était libre, c'était Zinedine Zidane. Et je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour passer le flambeau. Mais il a décidé de continuer avec Noël Le Graët à l'époque et de reprolonger. Et à l'arrivée, il m'a agréablement surpris, Didier, parce que je trouve qu'il se réinvente. Il se réinvente sur des choses. Déjà, quand il parle et quand il intervient, quand il a envie d'intervenir dans la presse, ou même avant les matchs, après les matchs, un peu à l'instar de Fabien Galtier avec le rugby, on en parlera tout à l'heure à 18h30. Je trouve qu'il y a beaucoup de sympathie. Ça devient passionnant. Vas-y, n'ayons pas peur des mots, ça devient passionnant. Non, il y a beaucoup de sympathie. Et à partir de là, il rend l'équipe agréable, l'équipe de France agréable. Tu trouves qu'il dégage de la sympathie? Ouais, je trouve que les gens, tu fais un sondage, je suis persuadé qu'ils aiment avoir Didier Deschamps sélectionneur comme Fabien Galtier. Et pourtant, il y a des choses à dire sportivement. On peut toujours être en désaccord sur. Mais avec lui, la réalité, elle est qu'il y a très peu de problèmes qui sortent du groupe France. Et pourtant, la génération, et on est les premiers à le dire, elle peut être très difficile à gérer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis particuliers avec les résultats. Au contraire, la majorité des matchs, on les gagne. Là, on fait, même si le groupe est assez facile à l'arrivée, il n'y a aucun match où on peut parler du résultat. Non, on aurait dû gagner et tout. On gagne. On prend très peu de buts. Voilà, les joueurs ont l'air de s'éclater. Je pense que oui, on ne mesure pas assez depuis qu'il a pris la tête de la sélection, à quel point il a fait du bien à cette sélection française et qu'il a changé l'image du football français. Dugas, tu es d'accord avec ça? Il a changé l'image du football français. C'est-à-dire qu'avant que Deschamps arrive, l'image du football était carrément catastrophique. Oui. Avec Domenech et Laurent Blanc. Avec Raymond Domenech et Laurent Blanc après. Avec Laurent Blanc, pas du tout. Laurent Blanc, pas du tout. Bon, non. C'était fantastique alors. Mais Laurent Blanc, il a redressé Naïsna, il est arrivé après Naïsna, tu peux pas dire ça. Après Domenech, oui, là je suis d'accord, mais Laurent Blanc, tu peux pas dire ça. Alors après, on peut tirer sur tout le monde si tu veux. Dugas, c'est pas forcément sur la fin de la phrase de Jérôme, c'est plutôt en général. Justement, je reviens vers ça. Est-ce qu'on a conscience de la chance qu'on a d'avoir Didier Deschamps? Ouais, voilà. Non, mais ça veut dire quoi cette phrase? On a conscience de. Non, mais moi j'ai pas conscience d'avoir la chance d'avoir Didier Deschamps. Non, il fait du bon boulot, il fait le travail, il fait le taf. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France. Voilà, moi j'ai toujours, je vais pas changer d'avis aujourd'hui. J'ai toujours pensé que la façon de jouer était tout aussi importante que les résultats. Voilà, je trouve que moi dans le jeu, je trouve qu'on doit être capable de faire mieux et de proposer mieux. On a été champion du monde en 2018, on a été vice-champion du monde là, je crois qu'on a été aussi vice-champion d'Europe aussi, on a perdu en finale à l'Euro, voilà. 2016. Voilà, moi je pense que la chance que l'on a, l'immense chance que l'on a, c'est d'avoir une génération dorée, d'avoir une génération extraordinaire. Voilà, ça c'est la véritable chance de l'équipe de France. Voilà, après que Deschamps sache manœuvrer et conduire parfaitement cette Ferrari, parce qu'il faut appeler un chat, c'est la Ferrari, c'est l'élite, c'est l'équipe de France, c'est les meilleurs joueurs. Il conduit très bien, il n'y a pas de souci, là-dessus. Mais me dire, alors je vais pas dire tous les matins, faut pas exagérer, mais me dire que j'ai la chance d'avoir Didier Deschamps comme sélectionneur, non. Quand je regarde jouer l'équipe de France, je me dis j'ai la chance quand je vois la liste d'avoir des joueurs juste incroyables et en pensant attends, j'ai pas fini. En pensant à ceux qui ne sont pas là, voilà. Et ça s'arrête là. Après que Deschamps arrive à faire les choses bien, tant mieux. Mais je persiste à dire que cette
finale face à l'Argentine, on doit la gagner et on doit être capable, plus souvent qu'à notre tour, de proposer un meilleur jeu. Alors après que les choses s'améliorent pour Jérôme Bretagne, tant mieux, tant mieux. Les résultats sont bons, on prend du plaisir. C'est vrai que sur ces derniers matchs, je trouve que les choses se sont améliorées. Jonathan Klaus, non mais Jonathan Klaus, après on peut me dire ce qu'on veut. Jonathan Klaus, très bien, il est arrivé là, il est super et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Ça fait combien de mois que l'on dit que Jonathan Klaus, mais voilà. Alors tu vas me dire, alors ça c'est au crédit de Didier Deschamps. Parce que peut-être que Jonathan Klaus, si on l'avait eu à la dernière Coupe du Monde, et peut-être que s'il y a eu Mac Maignan à la place de Lloris, j'en sais rien. Mais allons-y, en faisant des débats comme ça, allons-y avec plein de débilités possibles et inimaginables. Allons-y. Mais tout est grâce à. Non, mais dans ces conditions, tout est grâce à Didier Deschamps. Mais parce que là, arrête de dire des bêtises pareilles. Non, mais c'est toi, parce que du gars, je vais te dire la vérité. Quand tu dis une génération dorée, moi j'attends. Alors la génération dorée, elle dure. Alors elle est grâce à Deschamps, Jean-Louis. Bah, excuse-moi, mais depuis 2012 et qu'il a pris l'équipe de France, Didier Deschamps, donc il y a eu plusieurs générations, hein, parce que là on est en 2023 du gars, donc il y a 11 ans. Hein. Il y a 11 ans. Donc toi, tu es en train de me dire que depuis 11 ans, Didier Deschamps, il bénéficie d'une génération dorée. Mais les joueurs, ils ont évolué. Non, mais attends. Deschamps, il a commencé à gagner quand il y a eu cette génération dorée. Mais ça veut dire quoi, la génération dorée? Ça veut dire ouvre les yeux, regarde les matchs, ouvre les yeux, regarde les joueurs. Non, mais dis-moi. Regarde les joueurs. Mais les joueurs qu'il y a, c'est quoi une génération dorée? C'est à partir de l'arrivée d'Mbappé. Non, mais Rabiot, tu le mets dans la génération dorée. Pogba, Varane, Griezmann, Lloris. Non, mais ils n'existaient pas, mais ils étaient là quand il a gagné. Tu peux pas les éliminer. Ils étaient là. Donc ta génération, c'est pas une génération dorée peut-être. J'en sais rien. Chacun considère. Ma génération, c'était une partie de la tienne. Donc, non mais la génération, une partie. La partie suffisait pas. Tu gagnais pas forcément. Non, elle n'était pas dorée. Non, c'est pas ça une génération dorée. Ta génération est toc, ça veut dire Jérôme du coup là. Oui. Mais c'est celle d'avant, celle qui est arrivée après, tu as raison. Non mais de quoi? C'est vrai qu'il y a une génération quand même exceptionnelle là. Oui, nier ça, Jérôme, sincèrement, de nier ça. Mais qui est toujours un vivier important en France. Depuis 30 ans, c'est le cas du gars. Tu vas pas me dire que c'est que lié là. Mais oui, et pourtant il y a eu des échecs. On a un Mbappé tous les 30 ans. Excuse-moi, écoute, ça s'enchaîne quand même. Il y a eu Zidane, il y a eu Mbappé. Nous, on a connu avant, c'était Platini. Je suis désolé. Ah ben non, mais il y en a eu deux. Mais t'as pas besoin d'en avoir 15 000. Bah et quoi, c'était Zidane à mon époque. Non, Zidane, tu le comptes pas. Après Zidane. Ah bah après Zidane, moi, j'ai pas trop existé. Voilà. Mais après Zidane, il y a eu Benzema. Il y a eu un petit creux entre en gros Zidane et Mbappé. Il y a eu Benzema, les gars. Et dire Benzema, c'est un peu Jérôme, là où je trouve que t'es malhonnête, après je laisse la place à Eric. Malhonnête? Oui, parce que tu peux dire non, malhonnête, parce que tu peux dire que tu trouves le travail de Didier Deschamps excellent, mais t'as pas le droit de ne pas dire que la génération elle est dorée. Parce que en tirer toutes les glorioles pour Didier Deschamps, je trouve que c'est limite malhonnête. Alors que tu as le droit Didier Deschamps parce que ses performances elles sont bonnes depuis qu'il a la tête de l'équipe de France. Et ça je l'entends et ça je le comprends. Mais ne pas dire dans ton argumentation, ne pas parler de la génération des joueurs qu'il y a depuis des années et dire que c'est grâce à Deschamps qu'il y a cette génération, je trouve ça limite.